Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel et dernier épisode des Vlogmas de 2024. Alors, aujourd'hui, dernière journée de l'année, c'est également la dernière journée où nous travaillons ensemble avec Diane, ma collègue à qui j'ai appris à tricoter. Voilà, je vais ouvrir tout de suite mon dernier jour, sniff du calendrier de l'Avent de Bulbe Bizarre. Je suis un petit peu triste parce que je n'ouvrirai plus de calendrier de l'Avent à partir de demain. Et ce, jusqu'au... quelque part vers la fin janvier, où j'ouvre un nouveau calendrier de l'Avent que je m'étais pris à l'avance. Mais qui n'est pas un calendrier de l'année. Alors, déjà, avant d'ouvrir le dernier jour, je vais vous faire le petit point des couleurs qu'on a eues pour le moment. Et je vous les mets dans l'ordre. Voilà tout ce qu'on a eu depuis le début. Donc vraiment des laines toutes plus magnifiques les unes que les autres. La base c'est la sock super fine pour rappel. Donc c'est 85% super wash mérinos et 15% nylon. Donc on avait eu la couleur devinette, la couleur festival. Attendez, je vais peut-être allumer une petite lumière si j'y arrive pour qu'on voit. Ok, je sais pas si c'est mieux. Devinette, festival, Anna, élément, Frozen, et Arendelle. Hâte de découvrir quelle va être la couleur du jour. J'ai l'impression que la lumière par contre elle est vraiment forte. Peut-être que là c'est mieux, je sais pas. Alors, oh là là, c'est la couleur Pabi. C'est magnifique. À chaque fois que j'ai un vert, je pense direct chaussettes en jacquard de Charlottestone parce qu'elle en a plein qui nécessitent du vert. Là, c'est un vert gris magnifique. Ça me dit rien, par contre, le nom. Je crois que c'est le premier que ça m'évoque rien. Ça s'écrit comme ça. Je trouve cette couleur très belle. Et du coup, comme à chaque fois, elles s'intègrent quand même bien les unes avec les autres. Je suis super contente. Vraiment magnifique. En tout cas, bravo, ce calendrier était absolument splendide. Et ça me donne plein d'idées de projets pour l'année prochaine. Qui est genre littéralement dans un jour. J'ai trop hâte de tricoter plein de nouveaux trucs et tout. Déjà je revis depuis que je ne tricote pas tous les jours la même paire de chaussettes à chaque fois. J'ai plein d'idées de projets pour l'année prochaine, etc. Donc je suis absolument trop contente d'avoir toutes ces belles laines pour m'aider à les réaliser. Encore une fois, merci beaucoup à Pauline qui m'a envoyé son magnifique calendrier de l'après. Si je vous mets toutes les laines dans l'ordre, je pense que vous pouvez voir que ça, par exemple dans celle-là, attendez, je vous l'ai fait dans l'ordre depuis le début. Donc le 25 on a eu devinette avec des speckles de rose, et après on a festival avec des speckles de rose et de violet sur une base plus jaune que devinette. Ensuite on a eu Anna qui reprend le rose toujours, le violet, mais qui intègre d'autres couleurs. Ensuite, on a eu élément qui reprend toujours les mêmes roses et qui part vraiment dans le bleu. Dans le bleu, on continue et on a eu Frozen. Et je peux pas toutes les tenir, donc je vais changer un peu. Mais si on prend Frozen et qu'on met à côté Arendelle, j'ai envie de l'appeler Aurore Boréale. Mais Pauline, elle a déjà un coloris qui s'appelle Boréal.
Vous voyez, ils s'associent bien en fait. Et après, le dernier coloris. Voilà. Je les adore! Oh, mais même ces trois-là, ça pourrait faire un truc hyper cool ensemble. Magnifique. J'ai trop hâte. Cette couleur-là, j'ai déjà un bleu qui est prévu, donc je vais peut-être rester sur mon idée initiale. Mais si vous avez ce calendrier-là et que vous êtes un peu, vous aimez les mêmes trucs que moi, dans les chaussettes Signe Swan Lake de Charlotte Stone, ce serait hyper beau en couleur de fond aussi. J'avais déjà acheté un autre écheveau pour me les faire, donc je ne sais pas si je vais rester sur mon idée initiale ou pas. Mais ce serait magnifique. Voilà, voilà les amis, c'était le dernier jour des calendriers de l'Avent et c'est un peu bittersweet, mais vraiment je me suis régalée. Hier je vous ai fait le grand résumé de tous les calendriers, j'ai essayé d'être le plus complète possible pour vous aiguiller sur vos potentiels choix plus tard. Donc on verra ce qu'il y aura l'année prochaine. Normalement l'année prochaine je n'achèterai pas de calendrier de l'Avent, sauf s'il y a un calendrier de l'Avent avec un thème d'Halloween en 31 jours. Donc j'admirerais, j'aurais le plaisir d'admirer les calendriers dans les vidéos des autres personnes. Mais j'ai été ravie d'ouvrir tout ça cette année. C'était vraiment trop génial. Ça a contribué à mon bonheur en ce mois de décembre. Alors hier soir, j'ai fait pas mal de progrès sur la chaussette Jules Borg. Du coup, j'ai fait tout le talon. Et là, j'en suis... j'ai commencé le motif des petits rennes. Voilà. Salut, je viens dire bonjour. Casse-toi, putain. Attends, je filme. Je voulais vous montrer. Séance tricot et détricotage. Oh, c'est trop triste. Ouais. Mais là, la mitaine, elle était vraiment large. Mets ta main dedans. C'était une manche. Depuis. Oh là là. Oh là là. On va refaire. On peut retirer de 10 au moins, non? Ouais, je pense. Là. 10 ou 20? T'avais fait 56? 52. 52? 53, ouais. Et en général, tu fais 36? Ouais, mais 36. Fais 40. 40, c'est pour homme. Hein. Ouais, mais il a pas des grosses mains, ton homme. Non. 40? Allez, on va tester. Allez. Ils arrêtent pas de me mettre la honte en disant c'est le dessert du mois alors que moi je voulais juste une petite boisson. Mais en plus c'est trop mignon. J'aimerais savoir en quoi c'est un dessert. Bah ouais. Par contre la paille je vais pas la boire parce que ça va me brûler la bouche hein, je pense. De quoi? À la paille. Ah oui ouais fais gaffe. Alors à la recherche d'un papier convenable pour le vision board. Ah moi j'ai fait ce qui mais il n'y a pas ce couche. Non. On va aller dans un autre magasin parce que là c'est pas très probant. Je vais essayer de retrouver Diane. T'as trouvé? C'est pas mal. Mais je sais pas si elles sont belles elles. Regarde. Ah elles. Bah il y en a pas assez. Wow. Ça, je peux prendre 6 et 6. Il faut quand même les assiettes à dessert avec. Ouais. J'attends qu'ils me répondent mais ça passe pas bien. Et dire que tu pourrais tricoter mais que t'es là en train de choisir des assiettes. Bah ouais. Mais... La vie de femme mariée. Drôle d'idée de se marier. Alors voilà l'état des valises pour l'instant. Il va falloir que je remanie les choses parce que j'ai ce gros sac là de 4 kilos à faire rentrer quelque part dans ma valise. Donc on n'est pas encore au bout de nos peines. Voilà. Alors pour notre dernier petit papotage de l'année, j'ai décidé de nous caler dans le lit telle une soirée pyjama. Il est encore en fait très tôt, hein, il serait beaucoup trop tôt pour une soirée pyjama. Mais je me suis dit que pour discuter un petit peu pour la fin de l'année, ce serait cool. J'avance en ce moment, en fait, j'ai pas le temps de me poser et de tricoter. Et du coup, le projet le plus simple à trimballer partout, c'est le pull glacial. Du coup, j'ai pas mal avancé sur la manche. Parce que voilà, c'est le seul truc sur lequel je sais où je vais et tout. Les autres projets, il faut que je connaisse les grilles ou j'ai des trucs à faire où il faut vraiment que je sois posée. Et en fait, j'ai pas le temps de me poser pour tricoter en ce moment. Alors, Marianne Nick qui dit « Bonsoir Éléonore, bonsoir. Oui, moi je te regarde le soir. » Eh ben écoute, bonsoir. Tu me donnes envie de tester Disney+, mais pourrais-tu me dire si on peut voir tous les vieux films animés classiques car je n'ai pas trouvé l'information et j'ai envie de les revoir du plus ancien au plus récent. Je sais pas du tout s'ils y sont tous,
Mais je sais qu'il y a ceux que j'ai envie de voir, genre Blanche-Neige, La Belle et la Bête, etc. Ça m'étonne qu'on puisse pas trouver l'information, mais en tout cas, il doit y avoir une période d'essai gratuite. Donc inscris-toi et au pire, tu te désabonneras avant de devoir payer. Mais en tout cas, il y en a, je sais pas s'ils y sont tous, mais il y en a quand même beaucoup. Ariel, etc. Il y a. Quand j'étais petite à Noël, il y avait une émission qui montrait des extraits des Disney. Tu m'as replongé dans ce mood, mais avec un tricot en plus. Ben, trop bien. Et ben écoute, j'espère que ça va te plaire. Je sais plus combien ça coûte Disney+, mais c'est pas un des services d'abonnement le plus cher. Genre moi, je le prends à l'année et c'est peut-être 90 €, un truc comme ça. En fait, les services de streaming, pour vous dire, je suis abonnée à genre tous ceux qui me font envie. Parce que c'est vraiment un truc que j'utilise énormément. Genre, je regarde vraiment jamais la télé, genre ce qui passe à la télé. Et donc, du coup, je trouve que c'est un bon investissement parce que quand je tricote, soit je lis, soit je regarde les séries, les trucs des services de streaming. Donc, Disney+, je l'aime beaucoup. En ce moment, j'aime pas mal HBO Max. Au fait, hier, je vous ai dit, oui, je vais regarder le nouvel épisode d'une prophétie. Mais en fait, il n'y en avait pas. Donc, non seulement le calendrier Maison Septembre était fini, mais d'une prophétie également. Donc, c'était un lundi très difficile, lundi noir. Et ça, j'aime bien. Donc, c'est Amazon Prime et HBO Max. C'est deux trucs distincts, mais sur le même service. Netflix, un classique. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, ouais, teste. Et puis, j'espère que tu trouveras ton bonheur. Petit radis, coucou Éléonore, Cupidon, tu devrais être ébloui, haha, mais tellement ce pull en jacquard est sublime, merci beaucoup. Je découvre avec toi le concept du calendrier de l'après, c'est génial d'avoir quelque chose après Noël car je trouve souvent cette période un peu triste quand tout est fini. Je suis plutôt team cosy chez moi avec un tricot pour le soir du Nouvel An. Oh là là, mais ce soir, j'ai eu, je sais pas combien de personnes qui m'ont dit, comme chaque année en fait, tu fais quoi? Et si tu dis que tu fais rien, faut jamais dire ça parce qu'ils disent ah mais viens, en fait toi non je ne fais rien, genre c'est ça mon activité, je fais quelque chose, rien. Et là ce soir j'étais trop contente, j'avais la meilleure excuse, demain je pars super tôt donc il faut vraiment pas que je me couche tard et tout, c'était génial. C'est une vraie excuse, genre c'est la vérité quoi. Pour ce qui est du levain, pas besoin de faire un stage. Les tutos sont suffisants, je pense. Le nôtre a même son petit nom, Rudolf Geoffroy. C'est ma fille qui l'a baptisé, très bien trouvé. C'est un véritable membre de la famille, archi drôle. J'aime beaucoup le modèle de la chapka de mode et travaux. Elle sera hyper utile au Canada. Du coup, tu l'as cassonnée. Oui, il faudra que je vous la montre tout à l'heure. J'ai vraiment pas beaucoup avancé. J'ai même pas fini la tresse du tour. Mais oui, je l'ai cassonnée. J'ai complètement oublié après de vous la montrer. Je suis trop genre partout à la fois en ce moment. Je te fais des gros bisous. Il y a quelque chose qui va pas? Tu veux descendre? Voilà, regarde. Descends si tu veux. Scarlet Knit. Merci Éléonore pour cette nouvelle vidéo, toujours aussi agréable. Je garde ta vidéo pour la regarder chaque soir bien tranquille. Ah oui, donc vous êtes plusieurs à me regarder le soir. Moi, je mets en ligne à 6 h parce que je me dis que comme ça, ceux qui veulent me regarder le matin, me regardent le matin. Ceux qui veulent me regarder le soir, bah vous pouvez... Enfin, une fois que la vidéo elle est sortie, il n'y a pas une date limite pour la regarder. Hein, c'est pas comme les stories Insta. Et ceux qui ne veulent pas me regarder, bah, ils ne me regardent pas, voilà. En tout cas, j'espère que tu passes une bonne soirée, du coup. J'aime beaucoup ta façon de voir la vie en solo. J'aimerais pouvoir prendre des décisions sans devoir demander ou expliquer ce que je fais, mais il n'y a pas de bouton reset sur la vie, alors je continue d'avancer. C'est vrai. Par contre, je veux pas que vous pensiez que je suis genre une ambassadrice de la vie en solo ou des trucs comme ça, parce que c'est juste répondu à une question à la base, mais... Enfin, chacun vit sa vie bien comme il l'entend. Moi, je suis là pour parler de tricot. Après, ça me dérange pas de répondre à vos questions et c'est pas un secret, mais je suis pas non plus une ambassadrice d'un mode de vie particulier. Hein, on est bien d'accord. Ton pull en jacquard est tellement beau, il va être super douillet et chaud pour porter au Canada si tu l'as terminé là-bas. Ouais, je pense que je l'aurais terminé. Ça, j'ai assez d'optimisme de l'avoir terminé quand même. La chapka est très belle aussi et devrait être assez rapide à tricoter, yes. Mais avec ces nouveaux projets qui sautent dans ta tête et sur tes aiguilles, Maman Nuage et Chloé auront leur cadeau de Noël avant la fin de l'hiver. Chloé, oui. Maman Nuage, je pense pas, mais en fait,
c'est pas... Enfin, ma mère, je lui ai déjà offert des cadeaux. Enfin, c'était pas son cadeau principal. Et en fait, elle a juste besoin des chaussettes d'ici Noël prochain, comme moi. Donc, je suis pas ultra pressée. Il faut que je les fasse, mais c'est pas... Il n'y a pas une deadline à l'hiver, en tout cas. J'apprécie ton enthousiasme, ta bonne humeur et ta créativité. Merci aussi de te faire le messager de Pauline qui a stoppé les vlogmas en cours de route. Bah non, elle a terminé, non? Enfin, en tout cas, elle a fait plein d'épisodes. Je sais pas, pour moi, Pauline, c'était genre, j'étais trop contente quand elle postait, mais c'était pas un rendez-vous quotidien. Genre, ça m'a pas fait un choc quand il y en avait plus, même si j'appréciais plus quand il y en avait, mais je sais pas. Et de me rassurer sur la disponibilité prochaine du châle de Laetitia. Je sais pas si j'arriverai à avoir un combo de Pauline, mais je peux rêver. Mais je vous ai donné toutes mes astuces. Maintenant, c'est la sélection naturelle. Ça va être difficile, mais ça va être rigolo. Je te fais de gros bisous ainsi qu'à Cupidon. À demain, signé Agnès. On te fait des gros bisous. Alors, Anna. Coucou Éléonore, merci de ces vidéos de décembre. C'est vraiment sympa à regarder au réveil. Comme tu parles parfois de The Witcher, je me demandais si tu connaissais des modèles associés. Oh, oui, mais il faudrait que je me fasse un deep dive dans Ravelry. Là, j'aurais vraiment pas le temps de faire ça, désolée. J'aimerais faire un pull sur ce thème pour mon copain, la chance. Et je me demande si je vais devoir créer une grille de jacquard. Cherche sur Ravelry, The Witcher, les noms des personnages. C'est comme ça hein, que moi je trouve des trucs, genre tu cherches le nom des personnages, le nom des lieux et le nom de la série en diverses langues, en norvégien, des trucs comme ça. Bon courage, tu me partageras tes trouvailles et je te partagerai les miennes. Nesga, coucou Éléonore, concernant le levain. J'en ai eu pendant quelques années, je m'en servais pour faire de la pâte à pancake. De manière générale, avec le levain, tu peux faire notamment des recettes qui utilisent de la levure. Si tu as des questions, n'hésite pas. Merci beaucoup. Vous savez, genre, parfois, je pense qu'il y a quelque chose qui se communique pas très bien à travers les vidéos, comme c'est vraiment une vidéo, par exemple, de 1 heure sur 24 heures de ma vie. C'est que, par exemple, l'année dernière, j'ai mis pain au levain sur mon vision board. Genre, j'avais envie de faire ça, ça avait l'air rigolo. Mais visiblement, je me suis pas donné les moyens de réussir puisque j'ai entrepris aucune démarche pour le faire. Donc là, quand je vous ai montré ça, depuis, ça fait 4 jours qu'on parle de pain au levain, mais moi, j'y connais rien et là, j'ai pas trop enfin, ma mère, visiblement, elle a plutôt envie, mais moi, là, c'est un peu une envie qui m'a passé par... Enfin, c'était tout ce que je vous ai montré là dans mon vision board, c'était mes envies fin 2023, début 2024. Depuis, j'ai vachement évolué. Moi, je suis quelqu'un d'hyper... Il y a des trucs qui sont constants, genre le tricot, ça fait 15 ans que je tricote et tout, mais il y a des trucs qui sont hyper mouvants. J'ai pas mal envie en vrai, mais c'est pas non plus un truc pour lequel je vais faire des gros efforts, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, je ne retiens bien que si j'ai des questions, je te les poserai. Je te remercie vraiment pour ta bienveillance. Mais je veux pas que vous pensiez que ma chaîne va se transformer en conseil pour le pain ou le vin, mes premières expériences avec le levain et tout, parce que déjà, il faudrait que j'arrive à rester chez moi, je pense, au moins 1 mois sans partir pour arriver à commencer mon levain, quoi. Mon sourdough starter. Mon levain, je pense, le début du levain, ça s'appelle quand même un levain, je suppose. Kalinéa, coucou Éléonore, je viens de répondre aux commentaires de la tricopine toulousaine pour lui dire qu'elle n'était pas seule dans le coin. Peux-tu penser à lui dire d'aller voir son commentaire? Voilà, tu as entendu... Tu as entendu ici, au cas où elle n'aurait pas eu de notification. Merci signé Aline. Merci beaucoup Aline. C'est bien, vous faites des petites copines, c'est super cool. Cindy Born, coucou Éléonore. J'ai trouvé la solution pour enregistrer tes tutos en fait dans une liste YouTube. Ah bah super. Je voulais savoir où tu as appris à tricoter avec si peu de gestes et si tu peux nous apprendre histoire d'éviter les tendinites et de tricoter plus vite. J'ai appris ça chez moi. En fait, enfin, c'est pas moi au début quand j'ai appris à tricoter, j'ai appris avec ma mère à l'anglaise. Donc, tu rentres le fil, tu lâches ton aiguille, t'entoures le fil, tu rattrapes ton aiguille et tu passes. Et je sais pas, un jour, je me suis dit, tiens, ça irait plus vite si j'avais tout le temps l'aiguille dans la main. Donc, j'ai essayé des diverses méthodes pour tricoter. Puis, je suis arrivée sur celle-là. Et depuis, je fais celle-là. Mais en fait, c'est tout simple, hein. Je mets le fil... Ah, j'arrive pas à le faire si je vous montre. Je tiens le fil, je crois, comme ça. Donc, j'ai... entre le signe de Star Trek là, par-dessus mon index,
Je tiens l'aiguille avec mes 3 doigts qui restent. L'index, il est levé. Je mets l'aiguille dans la maille. Ça, je pense qu'on sait tous le faire. J'entoure sans lâcher mon aiguille, juste en faisant un petit mouvement de l'index. Voilà. Ah ouais, non, finalement, tu vois, le petit doigt, je l'utilise pas, en fait. Je le mets derrière. C'est un peu dur de réfléchir à comment on fait, genre un geste machinal. C'est comme si je te dis, comment tu fais pour respirer? Mais j'espère avoir pu te montrer un petit peu. Je sais pas si c'est une méthode qui évite les tendinites, hein. Je sais juste que moi, j'ai jamais eu de tendinite. Et je sais pas si ça aide vraiment à tricoter plus vite, parce que souvent, on dit que la méthode continentale, ça tricote très vite. Donc, c'est juste ma méthode, hein. Je suis pas en train de dire que c'est la meilleure méthode non plus. Je te fais des gros bisous, Cindy. Mira la curiosité. Merci pour la revue d'agenda. Une suggestion comme ça, comme tu tiens des vlogs, as-tu vraiment besoin d'agenda? Car en fait, tu précises déjà ce que tu fais et ce que tu comptes faire. Peut-être que c'est d'ailleurs pour ça que tu n'arrives pas à tenir tes agendas. Franchement, je pense que c'est pas lié parce qu'en fait, les agendas, je m'en sers pas comme journal. Genre, c'est pour planifier le futur. Et moi, une fois que mon vlog, il est publié, c'est vraiment exceptionnel que je le re-regarde. Donc au final, je me rappelle plus. Enfin, c'est comme si vous aviez dit à une copine quelque chose. Est-ce que ça veut dire que vous avez plus besoin d'agenda? Je sais pas. C'est peut-être lié, mais j'y avais jamais pensé comme ça. Je suis pas sûre. Il faudra que je m'analyse pendant l'année pour arriver à répondre à cette question. Je te fais des gros bisous. Les idées de Cocal. Coucou la miss. Pourquoi tu ne te ferais pas un bullet journal plutôt qu'un agenda? Oh non, la flemme. J'ai pas envie de remplir de dessiner moi-même. Enfin, pas de dessiner, mais d'écrire moi-même mes cases et tout. Je trouve que c'est magnifique, hein. Et même ceux qui sont beaucoup plus minimalistes et tout. Mais moi, j'aime bien avoir le cadre déjà fait et écrire 3 petits mots ou cocher une petite case, un truc qui est déjà tout fait pour avoir plus de temps pour tricoter. Ça t'évitera de consommer les débuts d'agenda et de les laisser de côté. Ouais, bah après, de toute façon, si l'agenda, je l'ai... Cette année, j'ai hésité même à en acheter un. Mais du coup, on m'en a offert, hein, donc voilà. De toute façon, un agenda, une fois qu'on l'a acheté, il vaut mieux l'utiliser parce que sinon, c'est gaspillé. Si c'est pas un planeur infini, là, au moins ton boulette peut être intemporel. C'est vrai. Peut-être que quand je serai à la retraite, je ferai ça. En tout cas, merci pour tes bons conseils parce que c'est vrai que c'est pas mal, ça donne à réfléchir. Belle journée à toi, merci beaucoup à toi aussi. Chloé Bachet, coucou et les petites questions. Que penses-tu des Adi Trio plutôt que les doubles pointes pour les chaussettes? Je pense que les Adi Trio ne sont pas roses. Je pense que les Adi Trio Unicorn sont trop longues. Et donc, celles-là, elles sont un peu roses, mais elles sont trop longues pour être cool. J'en ai une paire de Adi Trio. C'est ma mère là qui les utilise. Mais je sais pas, moi j'ai appris à faire les chaussettes la vieille école, hein, en double pointe. Donc peut-être que c'est genre ce dont j'ai l'habitude. Maintenant j'adore les mini circulaires, mais c'est vrai que quand je peux pas faire en mini circulaire, bah je suis team double pointe. C'est la vieille école. Je te fais des gros bisous Chloé. Après si j'avais rien d'autre, je prendrais ça. Enfin je veux dire, c'est assez interchangeable, hein. J'ai pas une opinion négative des Adi Trio, mais... je les utilise moins parce que j'en ai qu'une seule paire alors que les DPN j'ai tout un set donc je peux utiliser, j'ai plein de tailles en fait donc je pense que c'est pour ça. Maille après maille, coucou Éléonore, j'ai acheté un kit de Lily Neige depuis 1 an pour faire de la teinture. Il y a un guide bien sûr mais j'arrive pas à m'y mettre. Est-ce que tu as une vidéo à recommander pour apprendre? Non désolée, j'y connais pas grand chose à la teinture, j'en ai fait un petit peu mais moi tu sais comme d'hab, hein, je ne suis aucun tuto, j'entrelis ce qu'il y a écrit sur la notice et je fais. En général, j'ai des résultats plutôt prometteurs, hein, donc visiblement, ça a l'air de fonctionner. Mais j'ai jamais regardé aucune vidéo sur la teinture. Je crois que les Neige, c'est de la teinture à l'acide. Donc, j'ai jamais regardé de vidéo sur ça. J'ai regardé que la vidéo à propos de la teinture, genre vraiment comment on fait, etc. J'ai regardé que la vidéo de Nathalie by Night sur la teinture naturelle du coup.
J'ai déjà vu passer des annonces pour le calendrier de l'année prochaine. Waouh! Quelle marque? Moi, j'ai rien vu pour l'instant, mais je suis plus sur Insta, donc je crois que je deviens de moins en moins au courant des choses. J'ai acheté 2 calendriers de l'après car je ne tricote pas de chaussettes ni châles. J'ai été ultra contente de celui de Les Chevaux Solitaires. Ah bah super! Je rachèterai l'année prochaine et même les 2 si elle fait calendrier de l'avant plus l'après. Ah bah c'est super! Et plutôt déçue de celui des laines de demain où les couleurs ne vont pas ensemble. Ah, mais c'est pas celui où on m'a dit qu'il était super pailleté. Du coup, j'ai du mal à voir ce que je peux faire et je suis sûre qu'un de leurs écheveaux va aller en revente sur le Bon Coin car j'aime pas du tout une des couleurs. Eh ben, je te remercie beaucoup de me donner ton ressenti par rapport à des calendriers du coup que je n'ai pas ouverts et que je n'ai pas vu. J'ai même pas vu sur la toile ces calendriers-là. Donc, merci beaucoup. Comme ça, ça me renseigne un peu plus sur les divers calendriers qu'il y a eu cette année. Et j'espère que tu trouveras du coup des choses à faire avec le calendrier que tu aimes un peu moins. Tricot.mousse. Bonjour Éléonore, merci beaucoup pour tout ce mois de vidéos. Tu es la seule que j'ai regardée chaque jour. Merci. C'est drôle car nos univers sont très opposés. J'ai 48 ans et 2 garçons, alors mon quotidien ne contient pas autant de roses que le tien. Et je n'ai jamais regardé La Reine des Neiges. Non. Je te souhaite un très bon voyage au Québec, une région du monde chère à mon cœur. J'y ai vécu 5 ans et mon fils aîné y est né. Oh, bah c'est super, merci beaucoup. Tu nous feras sûrement une vidéo, j'ai hâte. Question, est-ce que tu vas organiser un challenge cette année? C'est avec le Cal Olympique que je t'ai découverte et j'ai très envie de te suivre dans une nouvelle aventure. Un challenge, je pense pas. En tout cas, pour l'instant, je ne suis pas inspirée. Je suis à sec. Alors, j'ai plein d'idées pour plein d'autres trucs, mais pour des challenges, j'ai rien. J'ai plein d'idées pour le Cal Olympique dans 2 ans. Peut-être qu'en fait, je ne sais faire que ça. Non. Après, on m'a proposé de entre guillemets, animer un cal qui a l'air pas mal, mais enfin, je serais plutôt en second plan. Enfin, je veux dire, je serais juste là en support, on va dire, parce que moi, déjà, dans les cals, on va dire que c'est pas forcément mon point fort. Je suis assez bonne, je pense, pour communiquer sur les cals, mais pour communiquer au sein du groupe de discussion, je suis assez bonne pour communiquer en règle générale, genre prévenir les gens qu'il y a un cal et tout. Mais après, communiquer au sein même du cal avec les gens qui participent, je sais pas si je suis la meilleure des meilleures dans ce domaine. Et c'est un cal qui sera un peu à but de prévention. Je vais laisser la personne qui organise en parler parce qu'elle le fera beaucoup mieux que moi. Mais sur une pathologie, etc. Et en fait, moi, cette pathologie-là, j'y connais rien du tout. Donc, je pense que c'est mieux qu'elle soit la porte-parole de son cal. Et moi, après, je vais participer, je vais le crier sur tous les toits et tout, parce que c'est un super projet. Hein. C'est juste que je suis pas non plus ultra au courant de tout. Et je sais même pas si ça va vraiment se faire. Donc, je préfère... Enfin, tant que ça n'a pas été annoncé, surtout que c'est pas mon cas, je préfère pas trop vous en parler. Mais je vous en parlerai très à maintes fois si ça a lieu et quand ça aura lieu. Mais ce sera pas un challenge, hein, ce sera littéralement un cal. Donc voilà, pour l'instant, c'est ça les plans pour cette année. J'ai fait mon petit challenge personnel de no buy, mais j'ai pas envie d'organiser un challenge avec tout le monde parce que j'ai pas envie que les teinturières fassent banqueroute. Voilà, je te fais un gros bisou. Petit radis, coucou Éléonore, trop chouette cet épisode, bien long, parfait pour m'accompagner sur les derniers rangs de jacquard de ma chaussette Spooky Sock 7 de Charlotte Stone. Le pull à Oïd est superbe, repéré lors du Cal Olympique, il fait partie des modèles du livre de Sari que je compte bien tricoter. Ah, je te le conseille, il était génial. Merci pour ton retour ainsi que celui de Maman Nuage sur vos calendriers de l'Avent. C'est toujours très intéressant d'avoir l'avis a posteriori. Est-ce que tu as prévu quelque chose pour le réveillon du Nouvel An? Non. J'ai esquivé tous les plans au péril de ma vie. Ici, ce sera très cool. Petite soirée apéro devant nos films cocooning préférés et Caston de l'écheveau Chromosphère d'As Natura. Mais seulement si mes chaussettes spooky sont terminées. Ah, c'est trop bien. Je connais pas du tout, mais le nom me plaît beaucoup de Chromosphère. Et du coup, tu vas faire quoi? Caston, mais de quoi? Genre les chevaux, mais tu vas le mettre dans quel projet? Curieuse. Bisous à toi, Maman de Nuage et Cupidon et merveilleuse année 2025.
Merci beaucoup. Je te fais des gros bisous. Little Sad Rainbow. Bonjour Éléonore. Pour ma part, craqué sur le calendrier Stitch Bee en déclinaison chocolat et gourmandise. Il est magnifique, j'en suis ravie. Ah bah, je suis super contente. Qui est pour info encore dispo et en promo actuellement. Ah ouais, je croyais qu'il n'y en avait plus, j'avais regardé l'autre jour. Sais-tu si quelqu'un a eu la déclinaison forêt enneigée? J'ai pas vu passer. En fait, ce calendrier de l'Avent, j'ai vu que moi l'ouvrir sur internet, donc je sais pas trop. J'ai rien vu passer. Car j'aimerais voir ce que ça donne. La créatrice n'a pas partagé les calendriers ouverts sur son compte, malheureusement. Non, mais c'est vrai, mais elle le fera peut-être plus tard. Hein. Autre question, tu parles d'un patron qui allait avec le calendrier, peux-tu me dire où le retrouver? Mais non, mais moi non plus, je l'ai pas eu, je crois qu'elle va l'envoyer par mail, je crois qu'on l'a pas encore, mais personne ne l'a, genre, c'est pas qu'on a manqué une information. Cela m'a complètement échappé. Je te remercie d'avance, bon réveillon à toi et à Cupidon, merci beaucoup, gros bisous. Île de Montagne, merci Éléonore pour son bilan très complet de tous tes calendriers de l'Avent les nœuds. C'était vraiment informatif. Et gros merci d'avoir fait ces vlogs pendant tout le mois de décembre. Plein de gens ont dû arrêter leur vlogmas à cause de situations et circonstances diverses et tu as réussi à le tenir. Mais au final, c'est comme les vlogtober. Les vlogtober, c'était la 2e année que je le faisais. Vlogmas, je m'étais arrêtée le 25, je crois, l'année dernière. J'avais fait aussi les vlogmars. Alors moi, je sais en général que j'arrive à tenir les trucs. Après, les circonstances, ça arrive à tout le monde, hein, on est bien d'accord. Mais j'étais pas trop inquiète que j'arriverais pas à tenir, si tu vois ce que je veux dire. As-tu déjà fait tes valises? Je vous ai montré là ma situation de valise actuelle. Combien de projets prévois-tu de prendre pour ton voyage? Je vous montrerai peut-être ce que je mettrai dans mes valises question tricot. Pour l'instant, ça, j'ai pas encore tout fignolé. Je te souhaite un très bon réveillon sur ton canapé, sous ta couette avec Kiki et plein de bisous pour 2025. Merci beaucoup. À toi aussi, je te fais des gros bisous. Karine Trentini, dernière info. J'ai du levain fait avec amour par ma nonna italienne. Oh, trop mignon. Et pour faire ton pain, c'est fantastique. J'habite dans l'Est, nous ne sommes pas si loin. Je pourrais Oh, mais c'est trop gentil. Je pourrais t'en préparer un bocal si tu passais par le festival Les Nœuds de février. Je te tiendrai au courant. Est-ce que c'est le même... Est-ce que ton pseudo, c'est le même Insta? Comme ça, je pourrais t'écrire un petit message. En tout cas, merci, c'est vraiment adorable. Et ça me plairait beaucoup parce que vous savez qu'en plus j'adore les grands-mères et tout, donc je serais vraiment très touchée par ce cadeau. Donc si tu peux m'écrire un petit mot, parce que je sais pas si je vois ton compte Instagram, s'il est relié, si c'est exactement le même prénom, ou tu as peut-être même pas Instagram, donc je sais pas trop. Pour que je puisse te prévenir si je viens en février, on verra. Il faut que je pense à vous parler des événements laineux parce que j'ai fait une petite liste. En tout cas, je te souhaite un merveilleux réveillon et sache que ta proposition me touche énormément et que je trouve que c'est vraiment super gentil. Alors, je crois qu'il me reste encore 5 minutes avant, j'ai un petit rendez-vous là. Donc, je vais prendre vraiment 5 minutes pour vous parler des événements laineux. Et après, j'irai organiser mon petit rendez-vous visuel, là, enfin en visio. Vraiment, ce soir, je suis ultra dans le... Genre là, vous me voyez poser et tout, mais dès que on a terminé, il faut que je commence à faire des trucs de partout et tout. Donc, je suis vraiment ultra dans le rush. Donc, je voulais vous parler un peu des rendez-vous laineux de France. Je crois que je me suis pas tout envoyé. Je me réenvoie le tout. Alors, déjà, au mois de janvier, et ça, je vais le poster sur Instagram, genre demain, je pense. Ou peut-être ce soir, on verra. Mais c'est un peu bizarre de poster ça et de pas souhaiter bonne année. Bon, vous me direz, c'est demain la bonne année. Donc, on verra. Événement laineux de janvier. Le 18 janvier, il y a 2 événements selon où vous habitez. Si vous habitez vers l'Île-de-France, il y a le pop-up Tricot et Stitch sur un fil à Orsay. Et si vous habitez plutôt vers l'Occitanie, il y a le pop-up au fil de la Loutre à M-Chose. Donc voilà, pour les personnes aux alentours de Toulouse, ça pourra peut-être vous intéresser. Donc tout ça, c'est le 18 janvier. Ensuite, j'ai fait un peu un recensement des événements laineux qui auront lieu genre au cours de l'année.
Je sais pas pourquoi il me manque une page encore. Donc bien évidemment, je sais pas du tout une liste exhaustive de tout ce qui va se passer. Cette année, j'ai décidé que je ne mettrai sur mes listes que les festivals qui vont se passer en France. Même si moi, j'ai peut-être prévu d'aller ailleurs. Je sais pas, hein, pour l'instant, j'ai fait aucun plan. Mais je pense que je mettrai sur mes listes que les festivals qui se passent en France. Et j'ai pris ceux que j'ai regardés et que j'ai trouvés qui sont déjà annoncés et tout. Il y en a plein qui vont s'ajouter à ces listes-là. On est bien d'accord qu'on n'est même pas en 2025 pour l'instant. Mais j'ai fait une petite liste. Mais je sais que déjà sur Instagram, à chaque fois quand je poste les listes, les personnes me disent « Ah, mais il y a lui ». Et en fait, genre qu'ils n'ont pas vu sur la liste. Mais en fait, il faut tourner les pages. C'est un carrousel sur Instagram. Et je sais que voilà, il y a des personnes qui sont pas bien à l'aise avec cette application et qui du coup n'ont pas forcément remarqué qu'il y a plusieurs pages qu'il faut tourner. Donc là, tout à l'heure, je vous ai parlé des événements laineux de janvier. Et là, maintenant, je vais vous parler des festivals laineux français qu'il va y avoir au cours de l'année. Donc, début de l'année, dans le Grand Est, il y a le Bretslaine le 8 et 9 février. Le 15 et 16 mars, dans les Hauts-de-France, le Ch'ti Bazar. Le 29 et le 30 mars, en Ile-de-France, il y a la fête de la laine à Malakoff. Le 12 et le 13 avril, dans les Hauts-de-France, il y a Laine en Or. Ça, par exemple, celui-là, je sais déjà que c'est sûr que je n'irai pas parce que c'est l'anniversaire de ma grand-mère, le 13 avril. Par contre, le 29-30 mars, c'est possible que j'aille à la fête de la laine à Malakoff puisque c'est pas extrêmement loin de chez moi. Le 3-4 mai, en Ile-de-France, il y a l'Enorama. Pareil, je pense que ça pourrait être sympa d'y aller. Le 17 et le 18 mai, dans les Hauts-de-France, il y a Laine Fleurie. Ça avait l'air super beau l'année dernière. Ils s'étaient pas trop bien goupillés. Ils avaient mis exactement le même week-end que l'Enorama. Donc, j'avais préféré celui qui était le plus près de chez moi. Mais du coup, ce sera peut-être l'occasion d'aller voir. Je sais pas du tout encore parce que je pense qu'on sera pas... Je pense que je serai aux États-Unis à ce moment-là. Ensuite, du 13 au 24 mai, il y a un pop-up spécial pour les 10 ans de La Bien-Aimée. Donc ça se passe en Ile-de-France à Paris. Le 7 et le 8 juin, en Bretagne, il y a les Bigoud Laine. Le 28 et 29 juin, il y a le Fil de la Manche en Normandie. Le 5 et le 6 juillet, il y a Berry-Broad Laine en Bretagne. Le 13 et le 14 septembre, dans le Pays de la Loire, il y a les 24 heures tricot. Et ça a l'air assez marrant parce qu'il y a un thème et tout, il y a des trucs à faire. Du 3 au 5 octobre, dans le Rhône-Alpes, il y a le Knit It. Donc voilà, toutes ces informations-là, vous pourrez les retrouver également sur mon compte Instagram. Il y en aura d'autres qui vont s'ajouter au fur et à mesure de l'année. Je referai des posts, mais comme ça, si vous avez envie de planifier un peu vos week-ends, vous l'avez entendu ici en premier pour toutes les personnes qui n'ont pas forcément Instagram. Et j'espère que vous trouverez votre bonheur si vous êtes en quête de la plus belle laine. Donc là, il faut vite que j'aille me préparer, enfin sortir mon ordi et tout. Et je vous dis à tout à l'heure pour la fin de cette vidéo. Je viens de terminer un petit vidéo call avec Virginie. Je te fais des gros bisous parce que Virginie est une personne très à jour sur toutes mes vidéos, etc. et sur tout ce que je fais. Et on a fait un petit peu de vision board ensemble. Alors Virginie avait extrêmement bien avancé, moi beaucoup moins, voilà. Donc bon, là j'ai plus trop le temps de faire mon vision board. Je pense que je vais le laisser mijoter dans ma tête pendant que je serai au Canada et tout. Et je reviendrai, du coup j'ai rien collé. J'ai tous les trucs qui sont découpés, sortis, etc. avec l'imprimante. Mais je vais attendre un petit peu. Avant de le finir, là je vais continuer à faire ma valise. Ça me paraît une épreuve colossale. Et puis voilà. On va essayer d'avancer un peu sur nos projets à plus court terme en fait. C'est-à-dire le départ au Canada qui est genre imminent. Alors en bobinant les premières laines pour mon prochain projet de température, j'ai cast off mon projet de l'an dernier. Donc ma robe de température, ça y est, elle est cast off. Je vais l'essayer. Mais avant ça, il faut qu'on fasse un deep dive dans le stash. Parce que
j'ai beaucoup de chance. J'ai reçu un patron de chaussettes qui me faisait extrêmement envie. Je vous en parle tout de suite. Donc, je vous parlais l'autre jour du patron Canada Mousse de la renarde endormie. Et aujourd'hui, Morgane a vu ma vidéo et m'a dit « Oh là là, c'est trop génial que tu partes au Canada. Si tu veux, je t'envoie mon patron. » Donc déjà, je suis ravie. C'est vrai que c'est une immense chance pour moi de partager mon quotidien avec vous. Et parfois, c'est vrai que j'ai des avantages parce que si Morgane ne regardait pas mes vidéos, elle n'aurait jamais su que je partais au Canada. Et elle ne m'aurait jamais envoyé son patron. Donc, je suis extrêmement reconnaissante pour vous, pour Morgane, bien sûr, de m'offrir le travail qu'elle fait, que je trouve qui est magnifique. Et aussi un peu pour moi-même de faire des vidéos, etc. Et du coup, je vais regarder dans mon stash parce que je sais pas trop quelle couleur je ferai. Alors, soit je sais ce que j'ai dans mon stash, hein. Mais j'ai besoin de mettre les choses côte à côte pour voir ce qui ferait bien. Je me dis que j'aimerais bien mettre du marron. Je me dis que j'aimerais bien peut-être mettre du framboise et du bleu marine. Il va me falloir une couleur claire aussi, mais ça, j'ai un reste de mes homards. Donc voilà, c'est ça qui me trotte dans la tête. Donc on va regarder ça ensemble. Ok, alors voilà ce que j'ai un peu sorti. J'ai sorti, donc j'ai un petit reste plus... par contre, la lumière, ça va pas être trop ça, mais je vais essayer d'aller chercher une lampe. Donc, on est quand même mieux, on est quand même plus éclairé. Donc voilà ce que je suis allée chercher, farfouiner dans mon stash et tout, et les associations que je pourrais faire. Alors, déjà, j'ai un reste de mon pull du cal, la partie para-olympique de mon cal olympique. C'est de la Falkland Sock des Petits Points Parisiens. Du coup, donc c'est la laine à chaussettes. Un beau marron, assez, voilà, assez nuancé et tout. J'ai ce petit reste là, mais je pense que ce reste là, il serait pas suffisant pour faire des chaussettes. Ouais, il me reste que 17 grammes. Je pense que c'est pas suffisant parce que... Ah oui, il faudrait que je vous remonte le patron quand même. Le patron ressemble à ça. Donc, en gros, il faudrait que j'ai 2 couleurs plus un blanc pour faire le fond. Le blanc, je m'inquiète pas, j'ai pas besoin de regarder et tout. Et vous voyez, je pense que les couleurs, elles sont quand même utilisées de manière relativement égale. Genre, clairement, la partie rouge avec 20 grammes, ça suffit. Dans mes calculs, ça ne suffirait pas. Donc voilà. Donc, mais de toute façon, c'est pas grave que j'ai que 20 grammes ou j'en sais rien, puisque j'ai un écheveau entier. C'est juste que là, en fait, j'ai énormément de restes de la chaussette et tout. Et donc, dès que j'ai une nouvelle envie de patron, j'aime mieux regarder genre des écheveaux que j'ai déjà entamés, des restes, voilà, des choses qui sont plutôt sous cette forme-là que sous cette forme-là. Pour essayer, parce que comme vous savez, j'essaye d'un peu renouveler mon stock. Et du coup, c'est intéressant pour moi de prendre dans mes restes d'abord avant d'entamer des nouveaux écheveaux. Voilà, parce que je pense que j'aurai plus de shoot de dopamine en entamant des nouveaux écheveaux. Et que donc, du coup, il vaut mieux que dès que je peux, je prends des restes. Enfin voilà, c'est une logique comme ça. Donc, j'ai ce marron-là. Mais j'ai aussi le Cola de Punk Rock Unicorn qui est un marron plus chaud. Vous voyez, j'ai ça. J'ai Tabac de Célène. J'aime pas du tout le nom, cette laine. Je trouve que cette laine magnifique. L'autre laine que j'ai achetée chez Célène, ça fait pas longtemps que je connais cette teinturière. Je trouve qu'elle fait un travail génial. Mais le nom, Tabac, bizarre. Donc c'est plutôt bien. Après, sinon, j'ai ça. J'ai de la United Sock et j'en ai 2 de Katia. J'ai cette couleur-là et j'ai la couleur 4. Donc, j'ai la couleur 2 et la couleur 4. Ça, c'était mignon aussi. Je ne sais pas si j'en aurai assez pour faire une paire de chaussettes. Mais franchement, trop beau, hein, cette association. Ce serait parfait. Voilà. Parce que ça, c'est des balles de 25 grammes.
Ensuite, j'ai sorti ça aussi qui n'a absolument rien à voir, donc dans un tout autre registre. Et ça, c'est S'mores by the Fireside. Et en fait, S'mores by the Campfire de Dandelion and Dogwood. Et en fait, celle-là, je l'ai sortie parce que ça me rappelle un super souvenir. La première fois que j'ai testé les s'mores vraiment faits traditionnellement autour d'un feu avec ma copine Olga. Je sais pas comment on est devenus amis parce qu'elle est genre tellement... pas moi, mais c'est une de mes super amies. On s'est rencontrés parce qu'on travaillait ensemble en Angleterre. Elle était canadienne, moi j'étais française, mais elle est canadienne, elle n'est pas québécoise. Et depuis, on est restés amis, ça fait des années. Elle est venue me rendre visite en France, je suis allée la rendre visite au Canada. Et quand je suis allée lui rendre visite au Canada, elle a fait un feu. Mais vraiment le truc de bûcheron, vraiment le truc typique du Canada, elle avait une hache et elle faisait comme ça sur les bûches pour les raider. Enfin, j'ai été très impressionnée par ce moment. Du coup, c'était un fort souvenir. Et donc, cette laine-là, j'ai déjà utilisée dans des laines qui n'ont absolument rien à voir. Mais du coup, j'essayais de voir si je pouvais pas faire des associations avec ça. Mais j'ai peur que ce soit pas exactement la vibe que j'ai envie de donner à mes chaussettes. Et donc, du coup, tant pis, je l'utiliserai, mais pas pour cette fois. Après, qu'est-ce que j'ai sorti d'autre? J'ai sorti aussi de la Wednesday Day Sock de Black Elephant, qui est une laine assez... peut-être sur moi, vous verrez. C'est fuzzy. C'est de la Ava 100% British Wool. Bleu marine. J'en ai pas mal du bleu marine. Bon, j'ai sorti celui-là. Si on fait des associations... C'est cute, hein. En plus, il y a un patron de Maxime Cyr qui est bleu marine et un peu cette couleur-là qui est sortie. J'ai vu Yarn Flake, Audrey en parler. Yarn Flakes. J'ai vu qu'elle en parlait. C'était plutôt cool. Mais je sais pas, en fait, vous voyez, genre comme la laine, elle est assez fuzzy, celle de Black Elephant. Je sais pas si ça ressortira bien le petit motif qui est genre ici. C'est vraiment même style, enfin je veux dire ça doit être clairement à la mode au Canada, les entrecroisés de couleurs carreaux et tout, je trouve que c'est hyper joli. J'ai sorti aussi est-ce que ça et ça c'est... Oui. J'ai sorti aussi ce rouge, ce bordeaux, ça c'est Figaro dans la couleur rubis du chat qui tricote. Donc ça coûte du yak, vous savez que j'adore, surtout pour le froid, etc. Et donc, qu'est-ce que j'avais fait comme association? Ça et ça. Ça, pour moi, ça fait très Canada, ça fait très sirop d'érable. Je sais pas si ça ressortira assez, mais c'est vrai que je suis pas mal fan de ce combo. Avec ça, ça ressortirait peut-être mieux, hein. C'est vrai qu'au début, j'étais fan de lui. Mais maintenant que je regarde avec lui... Very nice. Very nice. Devrais-je demander? Non, je vais pas la déranger. C'est le soir du Nouvel An. Je suis là en train de regarder toutes mes laines. Je vais clairement pas envoyer un message à Morgane pour lui dire « Et tu crois que je devrais prendre quoi dans ma valise ?» Voilà. Et après, j'avais sorti ça aussi parce qu'à un moment, je me disais « Framboise, ce serait sympa. » J'adore cette laine. Elle est très précieuse parce qu'en plus, justement, c'est Virginie qui me l'a offerte. Mais je crois que c'est pas la vibes. C'est pas la vibes. Et j'ai même sorti ça. Ça, c'est Vienne de Lily sur un fil. Et en fait, je me suis dit ça pour le dessous. Après, c'est vrai qu'il y a quand même des petits speckles violets et verts. Je crois que c'est pas la vibes non plus. Donc, nos concurrents sont... Oh là là, on en a trop des concurrents. Déjà, je vais tenir toutes. Oh, c'est sympa ça. Hein. Non, ça non, j'aime pas. Allez, vous savez quoi? Non. Faisons ça. Faisons ça. Je regarde le patron. Je crois que c'est bien.
Je crois que ça va être hyper beau. Oh punaise, je vais encore faire une dinguerie. Je sens. Je sens que ça va être super beau. Je vous avais dit que j'étais la voyante. Vous la voyez, cette dame qui est genre très très particulière. Mais je sais pas, Instagram, il me recommande tout le temps ses vidéos. La voyante là. Je pense que si vous passez trop de temps sur Instagram, ça devrait être... Si vous voyez de qui je parle, vous et moi, on devrait passer moins de temps sur Instagram. La dame, la Candice, bon, et ben je suis un peu cette personne. Et quand je vois une laine, non, j'ai pas envie d'être cette personne, je la trouve un peu désagréable. Enfin, c'est sa personnalité, mais j'ai pas envie de lui ressembler. 104 grammes pour ça, donc c'est largement suffisant. Et là, j'ai 2 petits mini, enfin 2 boulettes, je sais pas pourquoi j'avais fait ça. J'en ai 38 grammes dans l'une et 36 grammes dans l'autre. 37. Bon, bah écoutez, on n'a qu'à partir sur ça. Et là, vous êtes derrière votre écran, vous êtes en mode non, il fallait faire ça. C'est beau aussi, hein. En plus, alors, le jacquard, je vais le faire avec cette couleur-là. Ah oui, il faut que je pense à ça aussi. Parce que sinon, les élans, ça veut dire que je les fais dans cette couleur-là. Parce que je ne vais pas faire des élans rouges. Ça, pour moi, c'est interdit. Oh là là, je vais faire ça. C'est terrible. Et franchement, tant pis. Alors que je suis fan de genre ce motif. Mais s'il ressort pas assez bien, bah, tough life. Je vais pas prendre 10 000 options. Je vais pas faire ça, quoi. Donc, ça voudrait dire que là, on aurait les côtes, les côtes et enfin toute la partie qui est en noir sur sa photo dans Cola de Punk Rock Unicorn. D'ailleurs, avez-vous vu que Cupidon faisait partie de leur récap reel? Cupidon, si vous le cherchez sur Insta, il est sur tous les... Genre, Stone Knit, il est sur son récap reel. Punk Rock Unicorn, il est sur son récap reel. Je comprends pas pourquoi Steven West ne fait pas un récap reel avec la vidéo de Cupidon en train de lui lancer une grosse galoche sur la bouche. Enfin voilà, ce serait très rigolo. Donc, cette couleur-là, pour toute la partie noire et la partie rouge en cette couleur-là. C'est pas très contrasté. Mais en tout cas, la partie des élans, on la verra très bien. Allez, je pars sur ça. C'était mon premier... Souvent, je pars sur mon premier choix. Oh, punaise. Oh. Comment je vais faire? C'est bien ça. Mais qu'est-ce que c'est beau. Oh. Je pense que je prends plus de temps, vraiment, hein, à choisir le combo de laine que quand j'ai décidé d'acheter mon appart. Vraiment. Il y a des décisions plus ou moins importantes dans la vie. Je vais faire ça, tant pis, je vais l'ouvrir, hein, c'est pas grave. De toute façon, il fait partie de mon stage, quoi qu'il arrive, qu'il soit en écheveau ou qu'il soit en pelote. Hein. J'ai pas le temps là, j'ai pas le temps de commencer à tricoter le projet. Am I making the right decision? Bon allez, ça suffit, ça suffit. Ça fait très Canada érable. Très Canada érable, ça. Mais est-ce que ça fait pas plus Canada élan? Ok, chers amis. Je pars à 8 heures. Si vous avez vu si vous regardez cette vidéo en accéléré ou que vous avez vu cette vidéo en accéléré, non, non, ça c'est un coup à me mettre une pression, genre bobiner ça vite fait avant de partir. Non. Qu'est-ce que je fais? J'envoie un message à Morgane ou pas?
Ça aussi, ça et ça, c'est super beau. Moi, j'adore ces couleurs-là, donc forcément. Bon. Bah, je vais méditer là-dessus cette nuit. Comme si j'avais... Là, j'ai 10 000 trucs à faire. Hein. J'ai 10 000 trucs à faire. Mais bon, c'est pas... C'est une grosse décision également. Et du coup, donc je pense que les chaussettes Palais des Glaces de Ars Mirabilia, ce sera peut-être mon caston de l'avion ou mon caston dès qu'on arrive. Et celui-là, parce qu'en fait, le patron n'est pas sorti. Hein. Il n'est pas fini. Vous ne pouvez pas l'acheter. C'est vraiment... elle n'a pas fini de l'écrire et tout. Donc je ne sais pas si je suis considérée comme une testeuse ou comme une personne enfin en tout cas je suis une personne extrêmement privilégiée quoi qu'il arrive. Du coup je pense que déjà pour pas mettre la pression, parce qu'elle me dit je te le finis puis je te l'envoie demain matin. Calme, surtout je veux pas mettre la pression à qui que ce soit, déjà que je suis vraiment la petite princesse et tout. Du coup je pense que je le montrerai au moment dans notre voyage où on a loué un petit chalet. Et justement, il y a ma copine Olga qui vient, on y va toutes les trois, etc. Je pense que c'est à ce moment-là que je montrerai ses chaussettes. Donc voilà, peut-être que je vais prendre toutes les laines. Oh là là, c'est catastrophique. Bon, on va voir ce que je fais. Je suis trop contente. Je suis ravie. Donc voilà, donc je vais monter Palais des Glaces. Je vais le monter genre soit dans l'avion, soit quand on arrive là-bas et que j'aurai envie de tricoter un truc nouveau. Et ce projet-là, ce sera quand on changera de lieu et qu'on ira dans notre petit chalet pour quelques jours. Sinon, je crois qu'on va louer une voiture. Du coup, nous pourrons nous déplacer entre Saint-Hyacinthe et Montréal, qui sont à peu près 1 heure de route. Et je vous tiendrai au courant, tiens, je vous le dis là, je vous tiendrai au courant sur l'espace de communauté de YouTube et sur Instagram si on arrive à s'organiser pour faire un meet-up, enfin genre un tricoté tout simplement. Donc je vous tiendrai au courant. S'il y a 2-3 personnes qui viennent, ce serait super. S'il y a personne qui vient, on sera Chloé et moi en train de tricoter et il n'y aura aucun souci aussi. Donc ce sera certainement, moi j'aimerais bien que ce soit le samedi 11, mais je ne peux pas vous dire encore où, mais ce sera dans la région de Montréal. Et puis je vous dirai le lieu, soit dans un café à côté, pas très loin d'un magasin de tricot, soit à l'intérieur même d'un magasin de tricot. Mais comme genre j'ai aucun plan, aucun truc prévu, j'aurais préféré ne pas prévenir le lieu où on va et juste aller faire le truc et parce que je sais pas combien il y aura de personnes, etc. Or, si je fais ça dans un café, bah y a pas de souci en fait. Dans un café, ils ont l'habitude de recevoir du monde et qu'il y a des gens qui tricotent et tout. Alors que si je fais ça dans une boutique de tricot, je trouve que ça se fait pas trop. Si après ils voient genre sur YouTube que j'ai dit venez tous à cet endroit et que eux je les ai même pas prévenus à l'avance, je trouve que c'est pas très bien de ma part pour une organisation. Je sais pas, j'essaye de me mettre à leur place et tout. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. Mais il y aura peut-être rien, donc si vous avez un plan le samedi, surtout ne m'attendez pas pour faire des plans, vous savez comment je suis. Voilà, j'aimerais bien quand même que ça se fasse. Ce serait trop chouette de rencontrer les quelques personnes qui me regardent depuis là-bas et tout. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Apparemment, il n'y a pas de neige. Apparemment, il a plu et tout. C'est pas grave, on tricotera, ce sera très bien. On tricotera, on achètera des meubles à Chloé. J'ai l'impression d'emmener mon enfant en fait qui part à l'université. Voilà. Allez, je continue à faire mes affaires. Alors, j'ai pas bien réparti ce qui irait dans ma valise, ce qui irait dans ma valise à main, ce qui irait dans mon sac à dos. Mais en gros, voilà un peu ce que j'emporte. Donc, j'emporte le cadeau de Chloé. J'emporte, qui est toujours un en cours, hein. Voilà. J'emporte de quoi me tricoter le Wave Sweater, de quoi me tricoter le début du Ruka. Ça, c'est un patron de Spectacle Strick. Ça, c'est un patron de Sari Nordlund. Ça, c'est un patron de The Petit Knitter qui est linké dans la barre de description. Ça, c'est ma future écharpe de température. J'ai fait le caston aujourd'hui. Du coup, là, j'attends. Il faut faire quelques rangs
au point mousse et après commencer le tricot. J'ai pris les 2 couleurs les plus froides. Faudra que je relise. Je crois que c'est jusqu'à 6 degrés celle-là et au-delà c'est celle-là jusqu'à 13, quelque chose comme ça. Faudra que je relise ça. J'ai pris la couleur la plus chaude. Donc quand je dis chaud ou froid, c'est genre la couleur qui correspond à la température la plus chaude pour monter mon projet. Donc voilà, j'ai trouvé une paire d'aiguilles fixes. J'étais très contente, comme ça elles pourront rester sur mon projet tout le temps. Et j'ai réduit de moitié par rapport au nombre de mailles qu'il fallait monter dans le projet, puisque je trouvais que c'était déjà bien large pour une écharpe. Donc je me suis dit que si je voulais genre faire une écharpe d'une taille qui me plairait, il faudrait peut-être que je réduise de moitié. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai quand même gardé un multiple de 4 parce que ça va être des côtes de 2. Et voilà. Ensuite, j'ai de quoi tricoter. Donc j'ai commencé mais pas terminé. Le bonnet dans Douceur d'hiver. C'est le bonnet litchi et les moufles cranberry. J'ai de quoi castonner, nouveau caston, les chaussettes qui étaient dans le... je suis un petit peu en retard sur mon programme de toutes les choses que j'ai à faire ce soir. Du coup, je pense que je vais clore cette vidéo maintenant. Mais j'avais envie de vous lire un petit texte que visiblement j'ai écrit le 20 juin de cette année. À votre attention pour la nouvelle année, genre ce que je vous souhaitais pour la nouvelle année. Donc... je me suis dit que c'était l'occasion, c'est un miracle que je l'ai retrouvé. Mais voilà, je l'ai là, donc c'est parti. Chaque année, je vous souhaite plein de bonnes choses. C'est un moment particulier pour moi car je suis particulièrement inspirée et motivée. Et c'est d'ailleurs l'anniversaire de ma chaîne. Cette année, je veux vous souhaiter des choses que vous avez peut-être déjà constatées lors de mes vidéos passées. Je vous souhaite à tous d'avoir une maman aussi géniale que la mienne et d'avoir une relation remplie d'amour avec votre maman. Je vous souhaite d'avoir une Chloé, je vous souhaite d'avoir une famille, un compagnon, un acolyte comme Cupidon. Je vous souhaite d'avoir une passion, je vous souhaite d'avoir un corps et une santé qui vous permettent de faire les choses que vous souhaitez accomplir, comme tricoter 19 paires de homards. Je vous souhaite d'avoir la confiance en vous-même et d'être une personne dont vous êtes fière physiquement et mentalement. L'envie de s'améliorer et d'être toujours en évolution. Je vous souhaite d'avoir des rêves, je vous souhaite d'avoir de la chance. Je vous souhaite de savoir saisir l'opportunité et de dire oui à la vie. Voilà. Et après, j'avais marqué à finir mes mitaines Animal Crossing. Voilà, c'était changement radical. Assez rigolo. Assez rigolo. Petit carnet. J'ai écrit 3 pages. Et ben écoutez, la première page, j'avais écrit ça. Donc c'est assez mignon. Donc sur ce, avec toutes ces belles paroles que j'avais été visiblement extrêmement inspirée au mois de juin, c'est sincère, c'est vraiment ce que je vous souhaite. C'était ce que je pensais il y a 6 mois et c'est ce que je pense encore maintenant. Je pense que vous voyez que j'ai une très très belle vie et c'est pas pour vous montrer que la mienne est mieux ou que la vôtre est moins bien et tout. J'espère que vous êtes aussi épanouis dans la vôtre que moi dans la mienne. Voilà. Et sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi tous ces vlogmas, tout ce marathon, que ce soit de vidéos, de chaussettes, de cadeaux de Noël, etc. Et on se retrouve très bientôt. Normalement, dans 2 jours, il y aura la première vidéo que j'ai préenregistrée sur ma chaîne. Et ça va continuer comme ça. Non, dans 1 jour, puisque vous verrez la vidéo le 1er. Donc, je vous souhaite une excellente année. Et je vous fais plein de gros bisous.